Bonjour à tous, c'est Eric de Necken et dans cette vidéo, je vais aborder la couture d'angle, ici sur une muselière pour un cheval. Si vous vous souvenez bien, dans une vidéo précédente, j'avais abordé une solution pour esquiver cette fameuse couture d'angle. Donc ici, je l'aborde et je vais vous expliquer comment réaliser un point de manque qui est un petit peu l'une des caractéristiques de ce type de couture. Donc je l'aborde sur la muselière, je vais l'aborder également sur un support de porte-drapeau pour les pompiers. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et si vous vous sentez généreux, à me soutenir sur Tipeee. Je vous souhaite un bon visionnage. Après la couture des boucles au point sellier, je vais maintenant aborder la couture des passants mobiles, donc qui seront également cousus main. Et je vais me servir pour ça d'une pince à passant. Et ensuite, une fois montée, je me servirai d'un mandrin pour les mettre en forme. Donc voici un exemple de pince à passant. Cette pince existe en différentes largeurs, correspondant aux différentes largeurs de sangle. Cette pince est en fait un réducteur de pince, car je le mets dans ma pince à coudre. Ça me permet ici d'avoir une mâchoire beaucoup plus petite et ce qui va me permettre de coudre donc mon fameux passant mobile et de pouvoir comme ça le prendre et d'être beaucoup plus confortable que si je n'avais que la pince. Cette couture est tout à fait similaire à celle que je réalise lorsque je couds une boucle, c'est-à-dire que je vais commencer ici en faisant 3 points doublés, je vais avancer ma couture, faire un point doublé, me permettre de changer de côté. Je reviens de l'autre, 3 points doublés également. Alors les extrémités du passant ont également été parées, parce que là j'ai un cuir quand même assez épais. Donc là, je change de côté, chaque aiguille ne traversant, comme pour la couture d'une boucle, qu'une seule épaisseur, pour me retrouver donc là entre les deux couches. Je prépare mes 2 premiers trous. Je torsade un petit peu mes fils. Donc pareil que pour une boucle. Une aiguille va passer en dessous, une aiguille au-dessus, donc je laisse le trou d'extrémité là tout seul pour le moment. J'irai le chercher après. Voilà, je reprends ma couture normale. Je finirai par mes 3 points doublés de façon tout à fait classique. Voici le mandrin à passant. Donc il existe bien sûr en différentes largeurs, tout comme les pinces à passant.
Donc je vais me servir d'un marteau ivoire pour pouvoir former mon passant. Donc je mets mon mandrin dedans, et je viens comme ça me mettre sur mon granit, et ça va me permettre de former mon passant et de donner des angles plus marqués, plus à angle droit, sinon il aurait tendance à être un peu rond. Et voilà. Je passe la rainette ici sur la partie inférieure pour pouvoir y incruster plus tard ma couture. Comme ça, celle-ci, elle sera moins sensible au frottement. Pour le montage en angle, vous avez plusieurs options. Celle que j'ai retenue ici, parce qu'on n'est pas dans de la maroquinerie, on est sur un accessoire de sellerie, je vais simplement me poser de cette façon autour de la pièce plutôt ronde, et j'aurai une tranche visible. C'est typiquement ce que l'on fait aussi souvent quand on va réaliser des boîtes. Comme ça, on a un chevauchement, on utilise des cuirs assez épais et on va coudre dans l'angle. Si on faisait un objet un peu plus fin, plus maroquinerie, ce que l'on peut faire, c'est venir parer à 45 degrés les deux pièces que l'on souhaite emboîter, de sorte qu'à la fin, on n'a quasiment plus de tranches, on va avoir de la fleur des deux côtés. Donc ça peut se faire avec un couteau à parer traditionnel, mais ça peut se faire ici avec un French abacar. Donc ce n'est pas un abacar, c'est un couteau à parer entre guillemets normalisé parce qu'il a une certaine dimension, il y a différentes tailles. Donc ça permet assez facilement, en tout cas plus facilement on va dire qu'avec un couteau à parer traditionnel, de faire ce parage. À 45 degrés, on se cale comme ça au niveau des pattes et on n'a plus qu'à progresser, ce qui va nous donner quand même un parage assez régulier. Donc de cette façon, on pourrait avoir un emboîtement assez propre, et donc ici avec très peu de tranches visibles. Ce qui ne sera pas donc mon cas ici, où moi j'aurai une tranche qui sera bien accessible. Il va se présenter à nous encore deux options. Donc là je vais assembler ces deux pièces ensemble, ici pas de problème. Donc la première chose que je vais faire, c'est de refermer mon cylindre sur lui-même. Je fixerai aussi mes boucles auto et sanglons, comme ça ce sera fait, je ne serai pas embêté, obligé de coudre la main dans le volume. Mais ensuite la partie où j'ai une option, c'est donc l'assemblage de ces deux pièces. Dans la règle de l'art, je grifferai cette pièce, je colle, je couds, je ne me pose pas plus de questions que ça. Par contre, c'est quand même un perçage qui est un petit peu délicat pour réussir à bien espacer correctement les trous, à les faire ressortir correctement au bon endroit. Donc ça peut être un peu délicat. Donc une option qui pourrait être envisagée, c'est de percer cette pièce, percer celle-ci. Et comme ça, c'est déjà un peu plus simple. Mes trous seront réalisés, je vous montrerai comment. C'est plus facile d'être propre. Par contre, je vais avoir un problème. Parce que le linéaire ici que j'ai n'est pas le même que celui que j'ai ici. Donc je vais avoir un décalage en termes de nombre de trous. Ce qui n'est pas forcément un problème, je vous montrerai aussi comment traiter ça. On fera ce qu'on appelle des points de manque. On a simplement une aiguille qui va avancer un peu plus vite que l'autre, parce que sur une ligne, j'aurai plus de trous que sur l'autre. Donc ça déjà, on peut tricher même en amont. Donc avec ma griffe à molette, je peux griffer ici avec une molette, par exemple numéro 7, pour avoir un certain espace dedans, et ici, pour avoir plus de points, je vais prendre une molette de 8. Alors bien sûr, je ne vais pas tomber pile sur le même nombre de points, ça serait un miracle que j'y arrive, mais en faisant ça, j'aurai un décalage moins fort, j'aurai donc moins de points de manque à réaliser. Et donc là, c'est l'option que je vais prendre. Voilà, c'est histoire de se faciliter un petit peu la vie. Donc je griffe ici avec ma molette numéro 7. Et je vais changer de molette que j'ai déjà sortie de son réservoir par une molette numéro 8, parce que mon linéaire sur cette pièce est un peu plus faible. Donc en prenant une molette numéro 8, je vais densifier donc mes points parce qu'ils sont plus resserrés. Donc j'aurai, voilà, comme je disais tout à l'heure, un petit peu de points de manque en moins à faire. Donc quand on débute en couture, surtout celle-ci qui est quand même un petit peu délicate, ce qui peut être plus simple, donc c'est de pré-percer cette pièce.
Bien sûr ça prend un peu plus de temps, mais ça permet d'avoir des points quand même plus propres. Donc pour pouvoir percer ça, donc là je vais pas me mettre forcément dans la pince, parce qu'il faut que je perce de biais. Il ne faut pas que je perce comme ça à l'horizontale, il va falloir que je perce ici dans l'angle, il faut que je ressorte dans la tranche. Donc c'est pour ça que je vais me poser sur un support, ça va me permettre de percer plus facilement. A noter aussi que tout à l'heure, donc quand j'ai griffé ma pièce circulaire, j'ai griffé qu'une molette de gaucher parce que j'ai un effet miroir. Quand je perce comme ça, si ici c'est le côté où je perce avec ma main droite, j'ai un effet miroir ici pour pré-percer, il faut que je sois en gaucher. Donc c'est ce que j'ai fait, j'avais omis de le dire tout à l'heure. Donc je reviens à mon perçage, donc là je respecte l'angle donné par ma griffe et je vais sortir comme ça de biais de façon à sortir juste dans l'angle ici, dans l'épaisseur au niveau de la tranche. Je ne dois pas sortir en dessous. Sinon on verrait le fil passer en fait à l'intérieur de l'objet. J'ai percé le fond, j'ai cousu mon boucletot et mon sanglon, j'ai gratté ici un petit peu la fleur de façon à pouvoir encoller et fermer le cylindre sur lui-même. Donc je réaliserai ici mes 2 lignes de couture et on abordera ensuite donc le vif du sujet, c'est-à-dire cette fameuse couture d'angle. Donc j'ai pré-percé cette pièce, mais je ne l'ai pas fait sur celle-ci. On aurait pu, mais c'est pas forcément obligatoire. Voilà, et on se revoit donc après tous ces assemblages. Mes coutures sont terminées, je vais maintenant encoller et je vais donc réaliser ma couture d'angle. Alors voici qu'arrive le moment pour réaliser un point de manque. Donc ici en fait sur toute cette couture je n'en ai pas eu besoin grâce justement à l'utilisation de 2 tailles de molettes différentes. Sinon il est sûr que j'aurais eu à en faire bien plus tôt. Et là je me posais même la question de savoir si j'allais arriver à avoir ce besoin de réaliser un point de manque. Bon là un petit peu, si on regarde bien mon haleine, elle est légèrement de biais. Si j'avais voulu percer toujours bien à l'équerre, en fait je devrais être un peu plus comme ça, plus droit. Donc là c'est le moment où je peux faire un point de manque pour que mes 2 aiguilles se retrouvent bien à l'équerre par rapport à ma pièce et pas ici. On va sentir que tout doucement on va se retrouver comme un décalage au niveau d'un point où j'aurai un fil en avance d'un point ou l'autre comme on veut en retard d'un point. Donc celle qui est en avance va revenir sur le trou d'en face pendant que celle qui est en retard va le rattraper et donc avancer. Alors là je fais encore mon point normalement et c'est le suivant. Là je vais réaliser donc juste un trou ici. Là je poursuis avec la laine ronde. Voilà. Donc là en fait j'ai réuni 2 trous qui ne doivent normalement pas se rencontrer. Donc ici sur le côté j'ai avancé. Donc je vais bien réaliser un point, alors que de l'autre côté, je vais ressortir là où j'ai déjà un fil. Donc celui-ci va entre guillemets être statique, il va avancer juste là, se retrouver dans le trou d'en face. Donc il ne gagne pas de point, alors que celui-ci, oui, il va gagner un point. C'est comme ça, voilà, je fais un point de manque. Ça va permettre à mes 2 aiguilles de se retrouver bien en face l'un de l'autre, alors que là j'ai un petit décalage qui se crée
Donc sur des pièces où je n'aurais pas réalisé cette différence de taille de molette, ça aurait été vite très marqué, donc j'aurais été obligé de le faire beaucoup plus tôt. Donc voilà, je fais mon point, et maintenant on voit bien, mes fils sont bien de part et d'autre donc d'un trou, ce qui est tout à fait normal finalement, et bien en face l'un de l'autre, alors que précédemment j'avais ce petit décalage. Voilà, donc ça vous allez le réaliser au fur et à mesure, en fait ça va dépendre des pièces, des rayons de courbure, des épaisseurs de cuir, donc ça se calcule pas un point de manque, à moins de faire toujours les mêmes pièces et de savoir exactement combien de points de manque vous allez avoir, et vous pouvez essayer de les répartir de façon homogène, et même de toute façon c'est totalement invisible. Donc voilà, vous les mettez là où ça le nécessite. Voilà. Et après je reprends ma couture tout à fait de façon tout à fait standard. Et comme là de toute façon je vais arriver à la fin de mon fil, je vais faire mon arrêt de couture, je vais refaire une nouvelle brassée et je vais poursuivre. Donc j'aurai sans doute un point de manque à faire vers la fin de ma seconde brassée, un peu comme j'ai fait ici, mais sans doute pas beaucoup plus. Allez, maintenant je vais faire mon arrêt. Donc je reprends la laine ronde. Et donc là c'est un arrêt tout ce qu'il y a de plus banal, en point sellier. Aucune différence. J'ai terminé la couture, donc j'ai finalement eu à réaliser qu'un seul point de manque. Malgré la différence qu'on a ici entre la ligne de couture sur le cylindre et la ligne de couture ici sur la petite pièce de fond, plus ou moins circulaire, j'ai environ 4 cm de différence, et finalement grâce à mon changement de molette de 7 et 8, je n'ai eu qu'un seul point de manque. Pour un peu, j'en avais pas du tout. Donc voilà, donc gardez en mémoire cette technique qui finalement est pas plus mal que de réaliser des points de manque. La couture est terminée. Je n'ai finalement eu à réaliser qu'un seul point de manque, malgré la différence de distance de couture que j'ai ici sur le cylindre et sur le disque. J'ai une différence d'environ 3-4 cm de mémoire, donc j'aurais dû avoir quand même un grand nombre de points d'écart, mais grâce à mon changement de molette, donc je rappelle ici 7 et là 8, finalement j'ai réduit l'écart à presque finalement rien, juste un point, ce qui est vraiment ridicule. J'aurais pu ne pas avoir de point de manque du tout. Voilà, maintenant il me restera plus qu'à coudre mon sanglon, mon boucletot sur eux-mêmes pour pouvoir les fixer au grand sanglon qui est ici. Et cette pièce sera terminée. Je ferai quand même bien sûr ici un travail de tranche. Alors j'aurais eu une pièce plus maroquinerie, un sac, etc. J'aurais pu travailler cette tranche en amont. Ici c'est pas gênant, je vais pouvoir la travailler maintenant. Donc ici, couture classique point sellier. Je vais faire un premier point doublé. J'en referai également 3 à la fin. C'est pour ça que j'ai laissé ma jonction dans la zone d'arrêt pour avoir des points doublés autour de cette jonction pour qu'elle soit plus forte. Et sinon, le geste va être le même. Arrive le moment où on va être quand même obligé de faire un point de manque, car quand on regarde bien ici les deux trous, quand je place l'aiguille, on n'est pas du tout sur le même niveau. Si mes trous étaient bien alignés, en fait mon aiguille elle serait orientée vers le centre du cercle, ce qui ici n'est pas le cas. Donc j'ai une aiguille, celle qui se trouve à l'intérieur, qui commence à avancer entre guillemets plus vite que celle qui se trouve à l'extérieur. Donc celle qui va se trouver à l'extérieur, je vais lui faire un point de manque. C'est-à-dire qu'elle va retourner à sa place une fois que j'aurai fait ce point pour rééquilibrer
mes points. Donc ici, dans ce contexte, mon aiguille qui est en retard va avancer ici d'un trou, mais ressortir dans celui où il y a déjà mon fil. Normalement, j'aurais avancé à chaque fois d'un trou de chaque côté. Ici, cette aiguille va ressortir là où j'ai déjà du fil, de façon à ne pas gagner de points sur mon cercle intérieur, mais en gagner un sur le cercle extérieur. C'est de cette façon que je vais pouvoir réaliser un point de manque. Ma couture est maintenant terminée et comme je ne peux pas la taper avec un marteau ivoire, c'est difficile de me poser sur un granit, je vais simplement utiliser la lissette et je vais frotter la couture pour qu'elle soit quand même moins sensible au frottement. Et bien sûr, pour finir, passage de la bacarre, teinture, gomme arabique et asticage, voilà, pour avoir une belle tranche.